Bonjour à tous. Alors, on va démarrer ce webinaire sur SolidWorks Electrical. Donc aujourd'hui, hop, le thème d'aujourd'hui, c'est voilà, découvrir tous les outils pour créer des conceptions électromécaniques. Donc ça va nous permettre d'avoir l'occasion de regarder à la fois du électrique schématique, donc du 2D, et aussi un peu de 3D, voir comment on peut faire ce câblage électrique. Voilà là-dessus. Alors, on va démarrer. Juste une seconde. Tac, tac. Ok. Voilà, donc le sujet, les trois thèmes d'aujourd'hui, ça va être effectivement la création rapide de schémas électriques, la génération de nomenclature personnalisée, schéma de bornier et la mise en armoire avec SolidWorks. Donc on va regarder ces trois choses. Donc déjà, effectivement, si je vais dans SolidWorks Electrical, je me retrouve à cet endroit-là. Donc logiquement, vous devriez voir mon écran. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, effectivement, on a deux applications. Donc, on a SolidWorks Electrical, la partie schématique, et la partie donc SolidWorks, qui vont pouvoir travailler ensemble hein, de manière dynamique. Donc, moi, je vais commencer par la partie schématique. Dans cette partie schématique, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir ici tous les projets récents sur lesquels je travaille. Et donc, j'ai juste à double-cliquer sur un des projets pour l'ouvrir. Vous pouvez être en plusieurs utilisateurs à travailler sur un et seul même projet. Donc, comment ça se présente au niveau de l'interface de SolidWorks Electrical? Vous avez sur la partie supérieure différents onglets qui vous permettent d'accéder à différents outils. Voilà, hein, des outils qui vous permettent de travailler sur les projets, sur le traitement en lot, des choses comme ça, sur le travail de la bibliothèque. Et sur la partie de gauche, euh, on va trouver notre projet avec notre liste de documents et nos différents folios. Donc, on va commencer rapidement par se faire un petit synoptique de câblage. Donc là, il est déjà en partie fait, hein, ce synoptique de câblage. Et moi, je vais vous montrer simplement comment rajouter un nouveau symbole dans ce synoptique de câblage pour vous montrer que c'est pas très compliqué, hein. C'est toujours le même principe dans SolidWorks Electrical. Dès l'instant où vous voulez insérer quelque chose, vous faites insérer symbole. Vous allez placer le symbole où vous le souhaitez. Donc, vous pouvez faire autre symbole pour aller dans la bibliothèque de symboles et trouver le symbole qui vous plaît. Donc ici, on va rester sur le symbole de moteur. On va placer ça ici. Tac. Dès l'instant où on insère un moteur, il nous propose son repère, donc M6. Moi, je vais partir sur un moteur qui a déjà été placé dans mon schéma détaillé. Donc à droite, je peux aller le sélectionner. Je sélectionne M1, c'est celui-ci, et je fais OK. Voilà. Donc là, j'ai mon moteur M1 qui a été placé, et je vais pouvoir dire que ce moteur M1 est connecté à mon bornier X1. Donc je vais dessiner un câble, et là, on va tracer notre câble simplement entre nos deux éléments, nos deux symboles. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça hein, pour insérer des symboles dans le synoptique et faire notre chemin de câble à cet endroit-là, hein. Donc, généralement, ça nous suffit largement, donc on insère tous les symboles. C'est le même principe à chaque fois. Je vais aller dans le schéma multifilaire, cette fois-ci, qui est en gros le même, hein. Voilà, donc le moteur M1, il avait déjà été mis à cet endroit-là, et là, on voit qu'il manque le moteur M2. Donc là, c'est un simple départ moteur qu'on va faire. Et donc, pour faire cette chose-là, comment ça se passe? Je vais simplement dans schématique, j'ai un outil qui s'appelle tracé multifilaire, qui va me permettre de faire un tracé de fils multiples. Donc les différentes phases, la protection, donc je peux sélectionner celui que je souhaite insérer ou pas. Donc là, je vais mettre trois phases plus la masse. Et ensuite, j'ai juste à me placer où je le souhaite pour faire ce tracé en une seule fois. Voilà. Donc là, j'ai mes quatre fils qui se sont placés, c'est très bien. Et là-dessus, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais aller rajouter mes composants, qui sont manquants. Donc le Q2, le K2 et le M2. Donc pour faire ça, généralement, comment je fais? Soit je passe par insérer symbole, et là vous avez votre bibliothèque de symboles complète qui apparaît, et donc à vous d'aller sélectionner votre symbole qui va bien dans la catégorie qui vous intéresse. Donc par exemple celui-ci, vous faites sélectionner et vous le placez où vous le souhaitez. Donc ça, c'est la première façon de faire, très simple. Vous pouvez aussi faire des copier-coller, hein, donc un petit CTRL-C, CTRL-V, très pratique aussi, hein, généralement bien plus rapide quand on a le symbole qui est à côté. Et quand on le place, ce qu'on voit, c'est que c'est intéressant puisqu'en fait, il vient bien incrémenter le numéro de repère au prochain disponible. Donc là, mon Q2, il s'est pas mis automatiquement. Pourquoi? Parce que dans mon synoptique, j'avais déjà mis un Q2, il s'est pas associé tout seul. Donc à moi de l'éditer et de lui dire, bah non, c'est pas Q7, ça correspond à Q2.
tac, et voilà, on fait ça comme ça. OK. Ensuite, on vient mettre effectivement notre télémécanique, notre K2, notre contact de puissance. Ah, attendez, hop, c'est pas ça que je voulais faire. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me copie quelque chose? J'aurais pas dû faire annuler, j'imagine. C'est les aléas du direct. On va attendre un peu que ça se résolve. Ça va revenir. Ok. Ok, bon, ça me l'a pas inséré. Allez, c'est pas grave. Donc on peut aussi aller à droite dans ce qu'on appelle la palette de symboles, ce qui nous permet d'aller chercher le symbole qui m'intéresse. Je double-clique dessus et je l'insère à cet endroit-là. Et donc même principe, à droite, je vais dire que ça correspond à K2, hein, dès l'instant où c'est un symbole existant. Voilà. OK, on fait OK et c'est bon. Et ensuite, on va effectivement aller placer mon moteur M2. Donc pour insérer le moteur M2, ce que je peux aussi faire, c'est sur la gauche, aller effectivement dans la liste des composants, aller effectivement à l'extérieur de l'armoire, on a fait des localisations qui permet un peu de localiser les éléments, et on voit qu'effectivement il y a déjà un composant M2 qui a été créé, qui a été déjà placé sur mon schéma de synoptique. Et ce que je peux faire aussi, je peux simplement faire un clic droit dessus et insérer symbole. Voilà. Tac, je sélectionne le symbole. Celui-ci, c'est bien. Donc, il est associé à ma référence. On va voir, on va parler de référence juste après. Et du coup, bah là, ça a directement placé le M2, puisqu'on partait de M2 ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, une petite chose qui va me manquer à cet endroit-là sur mon M1, si je l'édite, ce M1, donc je peux double-cliquer dessus. Il y a une chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est la partie référence constructeur et circuit. Donc là, on a placé simplement nos symboles, on a défini les repères. Mais ce qu'on veut faire, c'est aussi aller définir vraiment quelle référence physique, quelle référence catalogue je souhaite placer sur ce symbole. Donc M1, ça n'a pas été défini, c'est complètement vide. Ici, on voit un truc référence constructeur avec une zone vide, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas sélectionné de référence constructeur associée. On voit ici qu'il y a quatre éléments qui sont en rouge à cet endroit-là. Donc ces quatre éléments en rouge, c'est simplement pour dire que votre moteur a besoin ici, par rapport à ce symbole, de 4 points de connexion. Hein, U, V, W et M. Donc là, je vais faire rechercher, et là, ça m'ouvre mon catalogue, ma base de données de référence. Donc voilà, moi, je filtre, automatiquement, il a filtré sur moteur, sur base, alors le roi Sommer, parce que c'est le dernier sélectionné, mais là, on choisit le constructeur qu'on souhaite. On peut même commencer à écrire LS 100, par exemple. Je fais rechercher, et donc là, ça me permet de filtrer sur ma référence constructeur. Donc là, moi, ce que je vais prendre, c'est simplement une référence qui va bien, hein, donc à moi de la sélectionner. On voit que d'ailleurs, il y a des petites indications qui nous indiquent effectivement, celui-là, il ne contient pas la masse dans les sélections. Donc par exemple, celui-là a l'air de mieux convenir en termes de correspondance avec le symbole en tout cas. Et donc s'il me convient, je vais juste double-cliquer dessus et faire sélectionner, puis faire OK. Voilà. Et donc là, j'ai bien cette référence qui s'est. L'intérêt de faire ça dès maintenant, c'est que lorsque je vais générer la nomenclature, on va voir ça juste après, et ben effectivement, on va avoir la liste complète de matériel à acheter, par exemple. Donc là, moi, je continue. Ici, j'avais pas mis les bornes. Donc les bornes, pour insérer les bornes, on a un outil qui s'appelle insérer n bornes. Ça me permet effectivement d'aller faire un trait qui vient croiser tous mes fils. Et donc lui, ça permet de placer toutes les bornes en masse. Donc je fais OK toutes les bornes, et là, ça vient toutes les placer, hein. Voilà. Là, il a retrouvé effectivement qu'il y avait un câble à cet endroit-là, qui avait déjà été défini dans mon synoptique. Et donc, il a bien mis les informations de câble à cet endroit-là. Voilà. Sur W1, je ne l'ai pas fait. On pourra le faire plus tard si on le souhaite. Donc voilà là-dessus. Donc après, moi, je vais continuer. Je vais faire effectivement le renvoi de folio. On voit qu'ici, il n'y a pas de flèche ici, donc il n'y a pas de renvoi de folio. Donc je vais faire renvoi. Hop, ça m'ouvre deux schémas côte à côte. Le schéma actuellement ouvert. Et ensuite, je vais choisir le deuxième schéma qui m'intéresse, celui-ci, par exemple. Et donc là, je vais faire insertion et je vais simplement sélectionner les deux fils que je souhaite connecter entre eux. Voilà, hop, faut juste que je rezoome si on veut bien voir. Tac, et voilà. Et donc tout simplement, c'est fait.
À tout moment, je peux double-cliquer dessus et ça me fait le lien entre mes différents folios. Voilà. Donc continuons aussi. Je vais pouvoir mettre effectivement des numérotations de fils si je le souhaite. Donc soit en double-cliquant dessus, je vais pouvoir écrire par exemple neutre, si je veux que ce fil-là s'appelle neutre, plus exactement c'est éclipotentiel. Sinon, je peux aussi aller dans traitement et j'ai quelque chose qui s'appelle numéroter les nouveaux fils. Je fais oui. Et donc là, il vient me numéroter tous les fils via une règle que je peux définir, hein. Donc ces formules peuvent être définies pour pouvoir faire de la numérotation foliophile, pour faire de la numérotation qui va être effectivement dépendant du composant tenant, ou des choses comme ça. Donc voilà ici, bah, c'est un compteur qui s'incrémente chez moi et qui est dépendant aussi du type de fil que j'utilise. Ici, ça écrit 0V, 3 et ainsi de suite. Enfin, ça, c'est des formules, on peut les définir, on peut faire à peu près ce que vous voulez à ce niveau-là. Voilà, donc là, mon schéma, on va dire qu'il est terminé. Et ce que je vais faire, c'est maintenant rajouter un schéma de bornier. Donc le schéma de bornier, simplement, si vous allez dans projet, dans bornier, en fait, vous retrouvez tous les bornes que vous avez mis sur votre projet. Donc si j'ouvre le bornier X1, ça, vous avez une vision de toutes les bornes que vous avez mises sur vos différents schémas. Voilà. Et à cet endroit-là, vous pouvez un peu retravailler tout ça. Par exemple, ici, vous voyez que sur les bornes 1, 2, 3, 4, qui sont connectées au contacteur d'un côté, et au moteur de l'autre M1, on voit qu'il manque un câble. Donc vous pouvez faire un clic droit dessus, vous pouvez faire associer des brins de câble. Tac, on va retrouver le W1 qui n'avait pas été utilisé. Et là, vous pouvez faire associer. Voilà. Et là, vous avez votre câble W1 qui est placé. Alors, c'est des choses qui apparaîtront dans les nomenclatures, des choses comme ça. Voilà, ici, on voit qu'il y a des bornes à étages qui ont été mises. C'est pas nécessaire, hein. Vous pouvez faire définir les étages. On n'en remet qu'un seul et on fait OK. Voilà. Donc là, quand on fait ça, bah, du coup, il a redivisé ça en deux bornes, donc ça me plaît pas trop. Vous voyez qu'effectivement, la numérotation des bornes, c'est devenu aussi un peu n'importe quoi. Donc là, vous pouvez tout sélectionner et vous pouvez faire renuméroter, hein. Donc, je passe les détails, mais globalement, ça vous permet de renuméroter proprement toutes vos bornes. Pareil, si vous les avez réordonnées, parce qu'à tout moment, vous pouvez effectivement prendre des bornes et les déplacer à un endroit différent. Donc forcément, bah, du coup, le numéro de borne ne change pas automatiquement. C'est à vous de le renuméroter si vous le souhaitez. Parce que si c'est un schéma qui est déjà en production, on ne veut pas forcément renuméroter les bornes automatiquement. Voilà là-dessus. Donc là, bah, par exemple, pareil, ici on voit qu'effectivement il y a la référence constructeur, il y a des références constructeurs qui sont manquantes. D'ailleurs, je m'aperçois qu'ici ces bornes-là sont pas nécessaires. Donc on va les supprimer. Tac. Voilà. Hop. On va aller tout renuméroter parce qu'effectivement il y a des gaps. Et on va aller redéfinir la référence de borne. Voilà. On fait rechercher. Donc là on en a pas mal. On va prendre la même, hein, qui va être celle-ci. La 220, ça me va bien. Et on fait sélectionner. Et voilà. Donc là, on a notre bornier qui est propre. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir générer le folio de ce bornier-là pour avoir une représentation schématique de notre bornier pour nous aider à faire le câblage. Donc là, je le mets dans le dossier bornier qui avait déjà été fait. Je fais OK. Voilà, il me dit que ça s'est bien généré, c'est parfait. On ferme tout ça. Et si je vais dans le dossier bornier maintenant, voilà, il vient me créer ce schéma de bornier à cet endroit-là. Voilà, et si ça me convient, c'est bon quoi. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Voilà. Donc vous avez chaque borne, une petite image pour la borne. Vous avez effectivement le nom du câble. Vous avez effectivement le moteur associé, ce genre de choses. Voilà. Ok. Donc du coup, bah continuons. On va aller voir l'aspect nomenclature maintenant. Donc pareil, pour les nomenclatures, vous avez quelque chose qui s'appelle nomenclature, qui vous permet en fait d'aller lire tout ce que vous avez mis dans votre schéma. Et donc on va pouvoir retrouver pas mal de nomenclatures qu'on va pouvoir ajouter. Donc il y en a déjà quelques-unes qui sont déjà pré-placées. Mais globalement, hop, plus de visibilité, on va se mettre comme ça. Voilà, vous avez ça comme nomenclature de câbles, liste de câbles, nomenclature de fils, avec les numérotations de fils associés, nomenclature de matériel, groupé par fabricant, beaucoup de choses. Et si ça suffit pas, on peut en créer encore beaucoup. Il y a tous les outils pour créer des nomenclatures complètement personnalisées. Donc moi, celle qui m'intéresse pour l'exemple, ça va être la nomenclature du matériel groupé par fabricant déjà. Donc ce qui est intéressant là-dessus, bah,
c'est qu'on peut les sortir en Excel, en texte, en XML, mais on peut aussi donc générer les folios. Donc on va aller cocher nomenclature du matériel, on va aller la mettre dans le dossier nomenclature et on va faire OK. Voilà. On fait fermer, tac. Et donc ici, il m'a généré donc les nomenclatures associées. Donc là, elles sont visuellement groupées par fabricant. Encore une fois, on peut tout customiser si on le souhaite. Donc AVB, cette référence, cette étiquette, cette description, voilà, et ainsi de suite. Et donc les quantités aussi qui vont se retrouver logiquement à droite. Voilà. Donc là, vous avez une nomenclature propre Excel que vous pouvez exporter en Excel si demain vous voulez effectivement faire une liste d'achats, des choses comme ça. C'est très rapide du coup. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais passer un peu sur la partie 3D du coup. Donc on va dire que notre schéma il est fini, hein, par exemple. On va aller sur SolidWorks, la partie mécanique. Donc ça peut être sur un autre ordinateur, hein. Vous n'êtes pas forcément obligatoirement à avoir ça sur les mêmes PC. Ça peut être deux utilisateurs complètement différents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va pouvoir, à cet endroit à droite, ouvrir le projet. Donc moi, je l'ai appelé webinar, hein, ce projet Electrical. Voilà. Ici, on peut visualiser les schémas. Donc tout ce qui a été fait, hein, ça se met à jour effectivement sur notre 3D, c'est juste de la visualisation. Mais c'est une visualisation dynamique. C'est-à-dire que si c'est mis à jour, on voit instantanément les modifications qui apparaissent à cet endroit-là, hein. Pour faire l'exemple, si jamais effectivement je vais sur mon schéma numéro 6, voilà, je vais rajouter un symbole ici. OK. Je retourne dans mon 3D. Hop. Je suis allé trop vite, ça s'est pas réactualisé. Ben non. Hop, on va le fermer quand même. Voilà. Et là, on va espérer que ça s'est mis à jour. Voilà, ça s'est mis à jour. Donc voilà, c'est presque instantané en tout cas, ce lien que vous avez avec la partie schématique, c'est ça qui est intéressant. Donc ici, bon, j'ai cet assemblage-là. Je vais juste simplifier une chose. On va mettre un petit dossier pour qu'on soit un peu plus tranquille. Tac, ajouter un nouveau dossier. OK. Voilà. OK, donc nous, qu'est-ce qu'on a sur cet assemblage-là? Bon, c'est un assemblage mécanique classique fait avec SolidWorks, hein, rien de très particulier là-dessus. La seule chose qu'on peut noter en plus, c'est qu'on a défini ce qu'on appelle un... Hop, on va les afficher. On a défini en jaune ici un chemin de routage. Le chemin de routage, c'est une esquisse 3D. Donc on va dans SolidWorks Electrical 3D, on clique sur Créer un chemin de routage et ça nous ouvre l'outil esquisse 3D qui nous permet de faire un chemin qui va dire, OK, mes fils, ils auront le droit de passer par ce chemin-là. Donc pas besoin d'aller se connecter directement, hein, sur les composants, hein. Il suffit juste de passer à côté pour lui dire, tu as le droit de passer ici. Les goulottes, c'est des composants qui sont disponibles dans SolidWorks Electrical, qui contiennent déjà ces chemins de routage. Donc vraiment, il n'y a que les éléments généralement qui vont sortir de l'armoire électrique, qui vont passer peut-être sur la porte ou des choses comme ça. On a besoin de faire ce chemin de routage. Mais une fois qu'il est fait, ce chemin de routage, on va effectivement aller... tac, je vais le rouvrir parce qu'à mon avis, hop, on va enregistrer tout. Il manque un petit onglet. On va aller simplement rajouter des composants dedans. Et on va aussi, tac, on ouvre ça, faire le placement des différents fils. Donc voilà, donc le modèle 3D est lié ici. Hein, vous pouvez, je vais le réouvrir. Vous pouvez partir d'un assemblage existant ou créer un assemblage de toutes pièces à partir de SolidWorks Electrical, hein, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Donc qu'est-ce que ça rajoute en plus dans la partie mécanique? Ça rajoute à gauche la liste des composants électriques qui ont été insérés dans le schéma électrique à insérer sur le 3D. Donc là, il y en a déjà pas mal qui ont été insérés. Donc je peux cocher la petite case qui s'appelle masquer les composants déjà insérés. Et moi, en fait, je vais faire simplement un clic droit dessus et faire insertion. Et quand je fais ça, à moi de placer ça où je le souhaite. Donc il y a des références de contraintes qui ont été faites pour que ça se passe plus rapidement, hein, mais globalement, après, c'est du SolidWorks, hein. Vous les placez avec des contraintes, des choses comme ça. Vous pouvez faire de l'insertion multiple, donc ça c'est pas mal. Tac, on va placer ça proprement ici. Vous définissez, si vous le souhaitez, un espacement entre vos éléments.
Donc, moi, je vais les coller, hein, tant qu'à faire. Et qui rajoute automatiquement les contraintes de coïncidence. Donc ça, c'est pratique. Et on va le laisser insérer tous les composants sur ce rail. Voilà. Donc, c'est en train de se faire. Tac, on va se mettre en performance optimale sur mon PC, ça sera mieux. Voilà. Et donc là, il a tout inséré. C'est super. Donc on fait ça pour tous les composants qu'on a besoin d'insérer. Donc on va pas en mettre plus ici, ça sera suffisant. Et une fois que j'ai inséré tous mes composants, j'ai simplement une commande qui s'appelle router les fils, qui va me permettre de router. Bah ici, on va se faire tous les composants. On va faire routage SolidWorks pour les avoir en volumique en 3D. On pourrait cocher aussi routage esquisse 3D, ça serait plus rapide pour seulement faire les esquisses, des esquisses au lieu d'avoir vraiment du volume. Voilà, donc là on va mettre par exemple 150 parce que je crois que c'est pas suffisant sinon. Et ensuite on est bon. Donc on a juste à faire valider. Voilà. Et donc là on va le laisser travailler et il va insérer tous les fils. Donc qu'est-ce qui est intéressant à insérer tous ces fils, c'est que derrière bah, ça vous permet de vérifier déjà le taux de remplissage des goulottes, les chemins de passage, est-ce qu'ils sont assez bien dimensionnés, tout ce genre de choses. Et ça vous permet aussi de récupérer en automatique toutes les longueurs de fil dans vos nomenclatures de filerie. Donc c'est ce qu'on va voir après, on va aller mettre à jour ce genre de choses et on va regarder dans la partie schématique si nos éléments sont bien mis à jour en termes de longueur dans nos nomenclatures. Voilà, donc là on va le laisser un peu travailler ici. Voilà, en attendant je vais voir s'il y a quelques questions, pendant que ça travaille. Tac. Alors, première question. Est-ce que la base de données bibliothèque constructeur est-elle fournie avec SolidWorks Electrical ou faut-il la créer manuellement? Alors, effectivement, bonne question. La bibliothèque, elle est constamment mise à jour par SolidWorks. Donc, ça veut dire que vous allez retrouver beaucoup de choses dedans. On va aller voir ça. On va aller dans bibliothèque, gestionnaire de références constructeurs. Donc, c'est vrai pour les câbles, pour les références constructeurs, ce genre de choses. Et là, vous avez contenu sur Internet. Donc, je vais aller sur contenu sur Internet. Je vais me connecter avec mon compte. Si je retrouve le mot de passe. Tac, parfait. Hop. Et donc du coup, ici, ben, vous avez votre Electrical Content Portal qui vous permet effectivement d'avoir accès à un catalogue de références. Voilà, si on en prend une au hasard, on va aller chez General Electric. Tac. Voilà. Et donc, en fait, ici, vous retrouvez effectivement bah, toutes ces références-là qui sont téléchargeables. Donc, vous faites download, ça vous génère un fichier, un package. Et ça, vous pouvez l'ouvrir directement dans SolidWorks Electrical pour importer toutes ces références. Voilà. Hein. Si on revient là sur le catalogue, voilà, il y a 1200 constructeurs qui sont référencés, ce qui fait 2883 packages. Et chaque package contient bah, forcément plusieurs références voire des milliers de références. Et bon, ça fait beaucoup de parts parce que là, ça compte aussi les parts en 3D, les DWG, donc ouais, 123 millions, 126 millions, pardon. Ça en fait énormément. Des références de câbles, des références de symboles, ce genre de choses. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Ok, revenons sur la partie 3D. Tac. Alors, il n'a pas encore fini. Donc, vous voyez qu'on est en train de voir là, il est en train de tout insérer. Hein. Donc, on voit des fils se créer, on voit des esquisses se créer. Euh, donc on va le laisser faire. Moi j'ai tout routé, je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas, on y va. Ça permettra d'avoir un résultat qui est peut-être à peu près sympa à la fin. Je vais un peu zoomer histoire qu'on puisse commencer à voir, parce qu'effectivement avec les esquisses on voit pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va mettre les vraies dimensions, il va mettre les vrais rayons de courbure, ils sont respectés. Il va mettre les couleurs de chaque fil aussi. Voilà. Donc là on commence à le voir. On approche de la fin, je pense, de toute façon.
Voilà, donc là on voit qu'effectivement on voit les couleurs, hein, les choses comme ça, hein. J'ai un peu zoomé dessus. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, pas d'autres questions. Écoutez, super. Ok, donc là, chaque fois, ça repasse en transparence, qu'il est en train de créer les différentes références. Donc là, on est en train de faire les fils, mais on peut aussi faire les câbles, hein. Donc les câbles qui sont peut-être en dehors de l'armoire, et donc on a les fils qui vont effectivement tous dans des câbles. Voilà, on peut faire des harnais aussi, et on peut faire la mise à plat du routage. C'est-à-dire que si vous voulez faire une espèce de schéma d'araignée, là, on a les différentes longueurs de fils pour vous faire des taurons, des choses comme ça. C'est des choses qu'on va pouvoir faire. Voilà, on arrive vers la fin. Donc je sais pas s'il y a des questions en attendant. N'hésitez pas. Donc ça se finalise. Ok. À la fin, une fois que c'est finalisé, il me fait un petit rapport de qu'est-ce qu'il a réussi à router, pas router. Donc là, c'est intéressant. Moi, j'ai pas placé toutes les références. Donc il me dit, bah, il y a des références constructeurs non insérées. Donc du coup, bah, il y a des câbles qui n'ont pas été insérés, des fils qui n'ont pas été insérés. Il y a des certains chemins qu'il n'a pas réussi à trouver parce qu'il va forcément, il manque les références aussi. Il y a des diamètres de fils qui n'ont pas été définis pour certains types de liaisons. Donc ça, pareil, c'est dans la partie 2D. Quand on définit nos styles de liaison, je vais aller sur un style de liaison. J'en ouvre un. Celui-ci, par exemple. Je fais un clic droit dessus, style de liaison, propriété. Pour vous montrer, vous pouvez définir le diamètre. Donc lui, c'est bon, ça a été défini. La section, le rayon de courbure, ce genre de choses. La couleur. Et donc toutes ces choses-là, c'est ce qui va se retrouver sur le 3D. Et s'il y a des fils où ça n'a pas été défini, évidemment, il nous met un petit warning. Il l'a quand même fait, hein, il met un diamètre de 1. Voilà. Et des erreurs, des rayons de courbure qui ne sont pas respectés. Donc ça, c'est intéressant. Parce que du coup, ça vous permet d'évaluer vraiment en détail tout ce qu'il a fait, hein. Et vous voyez qu'on a bien hop là, toutes les couleurs qui apparaissent. On a quelque chose de vraiment propre à ce niveau-là qui se réalise, hein. Voilà, donc je mets à jour les propriétés de nomenclature. J'ai une petite commande qui permet de faire ça. Euh, Pareil, taux de remplissage des goulottes, on peut les mettre à jour aussi. Voilà, donc il va nous dire si c'est trop rempli ou pas. Ça, c'est intéressant. Et une fois que vous avez fait tout ça, on va rajouter une petite nomenclature. Donc, dessiner des nomenclatures, on va mettre la liste de fileries par style de ligne. On la laisse se générer. Voilà, c'est fait. Liste de fileries. Tac. Et là, vous avez tout. Vous avez le 24 volts qui est dans la localisation L1. Alors, j'ai pas trop parlé des localisations, mais L1, c'est l'armoire, L2, c'est l'extérieur de l'armoire, ce genre de choses. Et donc, le 24 volts, eh ben, il y a un fil qui part de N1, borne 24 VAC, jusqu'au composant T1, borne 4. C'est le repère du fil, c'est le 0,61. Il fait une longueur de 966,31 mm. Alors évidemment, on peut faire des arrondis, hein, à la dizaine près ou des choses comme ça. Voilà, et ainsi de suite. Et donc là, vous avez l'ensemble des connexions de tous vos fils. Et une fois que vous avez fini tout ça, généralement, pour aller sur le terrain et faire le câblage, vous faites un export de tout ça en format PDF. Je vous le montre parce que c'est intéressant. On met ça sur le bureau. Tac, je l'appelle test pour l'exemple. Hop, ok. Et lui vous génère un PDF qui contient tous les liens, tous les liens que vous avez pu mettre dans votre schéma, les renvois de folio, ce genre de choses, toute l'arborescence. C'est super pratique, c'est pour ça que je vous le montre. Voilà, si vous allez à droite ici dans les signés, donc vous avez effectivement la même arborescence que vous avez fait sur votre projet, qui vous permet de passer de schéma en schéma. Et vous avez ce que je trouve encore mieux, c'est par exemple la liste des composants. Et donc si vous cliquez sur Q1, hop, vous allez directement sur le PDF, sur le composant, ce qui est super pratique. Parce que vous êtes sur le terrain, vous avez besoin de retrouver Q1 parce qu'il faut le changer. Vous savez où est-ce qu'il est sur le schéma, surtout sur les gros schémas, hein.
Voilà, vous pouvez cliquer sur les renvois, ça vous renvoie sur le bon folio. Enfin, c'est des PDF interactifs, c'est super pratique. Voilà là-dessus. Donc du coup, tac, reprenons. Donc on a vu comment rapidement créer un schéma électrique. Alors, on n'est pas entré dans le détail, mais c'était pour se faire un petit overview de tout ça. On a vu comment générer des nomenclatures personnalisées, des schémas de bornier. Parce que ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, hein, au-delà du schéma. C'est tout ce qu'on fait dans le schéma. On sait en tirer des informations supplémentaires. Et enfin, on a fait effectivement un lien avec SolidWorks, avec ce qu'on appelle une mise en armoire, qui permet de récupérer, bah, déjà d'avoir le 3D, qui est représentatif, avec les vraies liaisons de fils, les vraies connexions, et d'avoir aussi, bah, effectivement, récupérer des informations qui ont les longueurs de fil, les taux de remplissage des goulottes, ce genre de choses. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, donc, comme je vous disais, c'était une petite présentation rapide qui vous permettait, de vous illustrer un peu ce que fait Electrical. Mais si vous voulez aller plus loin, bah, n'hésitez pas. Vous avez ce lien qui est dans les documents partagés du GoToWebinar. Vous avez une zone documents partagés sur votre interface GoToWebinar qui vous permet d'aller récupérer un PDF avec ce lien, qui vous permet de prendre un rendez-vous sur Electrical si vous le souhaitez, pour aller plus loin sur peut-être plus de détails si vous avez plus de questions. N'hésitez pas. Et enfin, un autre lien qui vous permet de faire une petite enquête de satisfaction, si ce webinaire vous a plu, s'il vous a plu pas, s'il ne vous a pas plu, et si vous souhaitez améliorer des choses, si vous avez trouvé qu'il y a des choses qui seraient améliorées, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien aussi. Voilà là-dessus. Donc maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais rester quelques minutes. Ok, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de questions pour l'instant. Je vais rester encore une petite minute, mais s'il n'y a pas de questions, hein, on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Ok. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de questions. Bah, moi, je vous remercie en tout cas de votre attention. Et puis, bah écoutez, à une prochaine fois pour un futur, pour un futur webinar. Passez une bonne journée. Au revoir.